C'est bientôt la fin de l'année scolaire et cette période rime avec vacances d'été. Je suis sûre que vos plans pour la saison estivale se dessinent lentement et que certains d'entre vous pensent à inscrire leurs jeunes dans des camps de vacances. Dans la région de Toronto, les camps d'Ovre-la-Colombe offrent ces camps dans la langue de Molière. Alors, tout en s'amusant à leurs activités préférées, les jeunes perfectionnent leur français. Une idée qui ne manque pas de plaire aux parents. Et croyez-moi, des souvenirs, ils en auront plusieurs à raconter. Le camp d'été d'Ovre-la-Colombe, c'est un camp de jour qui encourage les enfants francophones et d'immersion française à faire usage de la langue française et à développer des habiletés linguistiques durant la période estivale. C'est un camp normal, mais la différence c'est qu'on parle français. En tout temps, on essaie le plus possible, mais c'est aussi un camp beaucoup plus petit. Donc, on a des groupes de 35 à 40 élèves dépendamment. Et donc, ça facilite beaucoup l'interaction. De 5 enfants en 2004, nous sommes passés à une trentaine en 2005. Et là, nous retrouvons à peu près à une quarantaine par semaine. Donc, si on fait le total de ce que ça nous donne par semaine, on en est rendu à peu près à 200 enfants. Tu as été jusqu'en haut, non? Où as-tu été? La chose la plus importante, c'est de toujours continuer à parler français. Même s'ils ne comprennent pas, continuer. Donc, on commence toujours à parler en français. On les fait répéter après nous. Ce que je viens juste de dire, par exemple, est-ce que je peux aller aux toilettes? On va dire, est-ce que je peux aller aux toilettes? Je vais leur expliquer ce que ça veut dire et après, ils peuvent. Donc, plus vous avez l'exposition à la langue, plus vous avez une forte opportunité de prendre, d'acquérir certaines habiletés linguistiques. Et c'est exactement ce que l'on fait avec les enfants. C'est bien beau de leur demander de parler français, mais qu'est-ce qu'on leur donne pour pouvoir parler justement le français? S'épanouir fièrement en français au retour. Il faut absolument avoir une équipe très coopérante. Ça, c'est essentiel. Par exemple, si moi, je parle français, par exemple, et je vois que les reps de mon équipe est en train de parler en anglais, par exemple, ça écroule tous mes efforts. Il y a deux types d'activités, je veux dire principales, des activités récréatives et des activités éducatives. Donc, je m'explique. Pour parler des activités récréatives, nous avons des jeux libres, ou des jeux guidés. Beaucoup de soccer, de basketball, soccer, baseball, ils aiment tous ces jeux où est-ce qu'on doit beaucoup courir. Beaucoup de jeux où est-ce qu'ils dépensent beaucoup d'énergie. Quand ils arrivent à la maison, ils vont dormir tout de suite. Et quant aux activités éducatives, nous avons justement, dans le tutorat, qui fait partie déjà d'une grande activité, mais qui plus est, on renforce cette activité en faisant des jeux en français. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Est-ce que tu as entendu? On va faire un dessin, d'accord? Et tu dois me dessiner le meilleur moment de la journée, le meilleur souvenir. Comment on peut s'assurer que les enfants maintiennent l'usage de la langue française? Et c'est de là qu'est partie l'idée des camps d'Ovre-la-Colombe. Le grand défi, c'est sûr que dans un environnement anglophone,
c'est pas toujours facile de tirer l'enfant de sa langue d'usage pour essayer de lui faire comprendre que, écoute, il y a une deuxième langue que tu aurais l'opportunité de parler. Mais ce que nous le faisons de manière naturelle. Je pense que pour les enfants, c'est important pour eux. Ça fait aussi comme ça, il naît en eux une certaine fierté de savoir qu'ils peuvent développer d'autres habiletés linguistiques. Et maintenant, de manière générale, au niveau des adultes, ce que nous pouvons amener les autres, nous pouvons conscientiser d'autres personnes à voir le bienfait de donner une deuxième langue, et notamment le français aux enfants dans un milieu anglophone.